Quand pendant plus d'un an, les télétravailleurs laissent leur voiture au garage, que les avions restent au sol et que les croisières ne s'amusent plus, leurs fournisseurs de carburant aussi souffrent. L'or noir n'est plus ce qu'il était, comme le prouvent les résultats financiers annoncés hier. 7 milliards d'euros de pertes chez Total en 2020. Ses concurrents, BP, Shell ou ExxonMobil, ont tous fait 2 à 3 fois pire. Résultat, tous ces mastodontes pétroliers réorientent leur stratégie. Et c'est notre dossier du jour sur Europe 1 avec vous, Carole Ferry. Bonjour Carole. Bonjour à tous. Alors ces grandes sociétés se mettent-elles vraiment au vert, Carole ? Alors attention, le mouvement avait déjà commencé depuis 3-4 ans, mais clairement il s'accélère avec le Covid. Il faut dire que la date de ce qu'on appelle le peak oil, c'est-à-dire le moment où la consommation mondiale de pétrole sera au maximum, a été avancée. Jusque-là, tout le monde parlait de 2050, et bien maintenant on parle plutôt de 2040, voire 2030. Normal, les avions vont mettre du temps à revoler, sûrement passer à l'hybride dans les années à venir. Les plans de relance misent beaucoup sur le vert, notamment pour les transports. Et puis point très important, les actionnaires poussent également à aller sur les énergies vertes. Le nouveau patron de BP, le géant britannique du pétrole, pense même que ce pic est déjà passé, qu'on ne retrouvera plus les niveaux de consommation d'avant Covid. Lui, par exemple, a prévu de réduire sa production de pétrole de 40% et de multiplier par 10 ses investissements dans le renouvelable. Oui, c'est donc un mouvement assez général en Europe ? Oui, Shell, Eni ou encore Total, tout annonce un coup d'accélérateur sur les renouvelables. Regardez Total, le groupe a même annoncé hier qu'il allait changer de nom, il va s'appeler Total Energy. Ça vous semble un détail ? Eh bien pas tant que ça, ça veut dire que Total ne veut plus être seulement un géant du pétrole, mais un géant de l'énergie. D'ailleurs, son objectif d'ici 10 ans, c'est de vendre 30% seulement de pétrole, 50% de gaz, 15% d'énergie renouvelable et d'être dans le top 5 des plus gros fournisseurs d'électricité renouvelable au monde. Une révolution pour le groupe. Il multiplie d'ailleurs en ce moment les acquisitions. Mais c'est un pari, parce qu'aujourd'hui, les renouvelables, eh bien, ça ne rapporte rien. D'ailleurs, aux États-Unis, les compagnies pétrolières ont une toute autre stratégie, selon Alain Corbani. Il est spécialiste du pétrole chez Financessa. Les Américains, pour l'instant, ils ont besoin d'être convaincus que cette diversification va maintenir leur rentabilité. On ne prend pas le risque sur des énergies renouvelables dont on ne connaît pas aujourd'hui la véritable rentabilité à long terme. Les Américains préfèrent se focaliser sur une réduction de leur empreinte carbone au travers de nouvelles technologies, tout en maintenant leur focalisation sur la production de pétrole classique, principalement pour ces grands groupes, les pétroles de schiste. Et la stratégie du géant américain ExxonMobil, par exemple, c'est de devenir le leader des techniques de capture de CO2. D'un mot, Carole, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du pétrole ? Pas du tout. La demande va diminuer, certes, mais il y aura toujours besoin de pétrole dans les pays qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures électriques, par exemple. Donc, nous n'approchons pas de la fin du pétrole, mais bien du début de son déclin. Le dossier signé Carole Ferry du service économie d'Europe 1.